Bonjour, ici Guillaume, comment allez-vous? Donc, l'idée de cette petite vidéo, c'est vous montrer comment augmenter le taux d'ouverture de vos emails, notamment grâce à notre méthode CNPU qui va vous permettre de diminuer les emails de promo, avoir plus de rétention client et donc automatiquement faire plus de bénéfices parce que vos emails seront de plus en plus ouvertes, seront de plus en plus intéressants, ainsi de suite. Et donc, surtout si vous faites actuellement en moyenne 20% de taux d'ouverture, voire moins, donc là, je dois vous avouer, c'est très mauvais. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vous armer pour que juste après, vous puissiez vers 25%, 30% et avec de la pratique 40, 50. Donc vraiment, on se focalise sur les fondamentaux, donc pas de hack, pas de technique, pas de template, hein, on est vraiment entre professionnels. Donc au programme de cette vidéo, c'est en premier, on va voir l'importance d'un titre accrocheur, ensuite la méthode CNPU et ensuite, pour finir, une petite démonstration avec la marque Chiply qui fait des matelas éco-responsables. Du coup, l'importance d'un titre accrocheur. Pourquoi? Imaginons que c'est un fil, une autoroute et qu'il y a quelque part où ça coince. Donc là, j'appelle le goulot d'étranglement et c'est souvent le titre. L'idée, c'est que, imaginons que le parcours de votre clientèle, c'est que vous avez des abonnés email. Ensuite, ils voient le titre, ils lisent l'email et ils cliquent. Et ce qui fait que s'il y a plus de monde qui voit le titre, qui remarque le titre et qui a envie de cliquer, automatiquement, vous allez avoir plus de monde qui vont voir le titre, qui cliquent le titre, qui lisent votre email et qui cliquent dans l'email et qui achètent tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, le facteur de succès d'un email, c'est à la fois son contenu et le titre qui est responsable à 50%. C'est vraiment le point pivot de la rédaction de votre email. C'est celui qui est le plus important, notamment avec la loi de Pareto. Donc 20% de l'effort représente 80% du résultat. Et vraiment, la rédaction de ce titre se trouve dans le 20% d'effort qu'il faut vraiment mettre de l'énergie et se concentrer là-dessus. Donc tout simplement, si actuellement vous mettez 10 minutes, voire moins, à écrire un titre, cherchez à augmenter ce temps-là de réflexion parce que c'est vraiment ça qui va apporter de la clarté qu'on va voir juste après à cette partie-là, à votre rédaction d'email. Et tout simplement, si vous avez un bon titre, vous allez pouvoir rédiger l'email d'une manière beaucoup plus facile. Et donc, quand vous rédigez un email, réfléchissez aussi de qu'est-ce qu'il y a pour moi en tant que la personne qui lise l'email, bien sûr. Hein. What this is for me. Donc, en fait, tout simplement, avoir un bon titre, c'est bien, mais il faut avoir aussi un email intéressant. Parce que un email intéressant, ça permet de conditionner à l'ouverture du prochain email. Donc, si on passe du bon moment en lisant votre email, si on apprend des choses, si on apprend à éviter des erreurs, si on apprend à découvrir des choses inattendues, ce qui fait que automatiquement, on pensera que le prochain email, ça sera pareil. Et ce qui fait que plus vous allez écrire des emails intéressants, plus ça augmentera petit à petit votre taux d'ouverture. Et ce qui fait que ça va favoriser au niveau des serveurs de réception d'emails. Et donc, il va voir que c'est pas tout le temps des emails de promo. Donc, on va pas tout le temps mettre votre email dans l'onglet promotion. Donc, on va mettre dans email principal et dans email de notification. Et ce qui fait aussi que quand vous avez des emails intéressants, là, par expérience, vous aurez justement des abonnés email qui vont mettre en favori et qui vont collectionner vos emails dans un dossier spécifique. Et là, ça n'a pas de prix, ça augmente énormément votre délivrabilité. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant pour avoir un bon titre, c'est vraiment important, c'est à la fois le goulot d'étranglement. Donc, plus vous avez un titre qui est intéressant, où vous réfléchissez vraiment longtemps sur l'idée du titre, et le titre va permettre de rédiger un bon contenu, tout simplement. Ensuite, vous pouvez appliquer cette méthode qui est la méthode CNPU, qui veut dire clair, net, précis. Et si on peut, s'il y a de la place dans le titre, rajouter de l'urgence. Donc, clair, pour dire clarté du sujet. C'est notamment une erreur que moi j'ai fait au début. Et donc, j'avais pas d'idée claire. Je partais dans tous les sens dans la rédaction de mes emails et aussi dans mes premiers e-commerce aussi. C'était ça le problème. Et là aussi, ce qu'on observe chez les clients qui viennent et qu'on voit les anciens emails qu'ils font, en fait, ça part dans tous les sens. Il y a plein d'idées, il y a plein de produits dans les emails, il y a plein de promos. Et en fait, on comprend plus, on sait plus quoi acheter, on sait plus quoi choisir, on sait plus quoi cliquer. Ça fait un gros bordel. Donc, soyez clair sur votre sujet. Bon, évidemment, c'est vague dit comme ça, mais juste le fait d'avoir un seul sujet. Donc, si vous parlez, je sais pas, par exemple, des vitamines pour chiens, parlez que des vitamines pour chiens. Ne parlez pas de vitamines, ensuite de magnésium, ensuite de je sais pas quoi, ainsi de suite. Donc, ça va créer du désordre mental pour rien. Préférez d'avoir plusieurs emails pour parler de plusieurs sujets, mais un sujet par email, comme un peu comme cette structure que j'ai fait là, comme vous pouvez le voir. On a quelque chose de vraiment en chaîne et qui a une structure. Donc, pensez bien à la structure. Par exemple, là, on a le gros sujet ici. Ensuite, on a 3 éléments importants et ensuite, on a des exemples qui appuient ces éléments-là pour appuyer le sujet principal, tout simplement.
Et donc ensuite, quand vous avez la clarté du sujet, ayez aussi la clarté du résultat. Par exemple, ici, je suis venu, pas pour vous dire plus de taux d'ouverture. Je vous ai proposé 50% de taux d'ouverture. Ça permet d'avoir une visibilité concrète sur la transformation que vous proposez. Donc vraiment le avant, après. C'est un peu comme sur la minceur. Alors, vous montrez une photo avant, après. Donc là, on est clair et on comprend que ça marche, même si on doute, mais on comprend l'idée et on aura envie, la curiosité de découvrir la suite. Ensuite, précision, dans le sens où, par exemple, si moi, je suis mince, j'aurais pas besoin de programme minceur, tout simplement. Mais là aussi, je vais détailler juste après. Et ensuite, d'urgence, pourquoi il faut agir maintenant, mais éviter aussi d'utiliser le mot urgent, parce que urgent, c'est tellement utilisé. Urgent, 2 petits points, acheter dès maintenant, c'est vu, revu, on en a marre, surtout pendant les périodes de promo, surtout pendant le Black Friday. Donc, si vous avez pas envie d'être vu comme un commercial, qu'on en a marre, évitez d'utiliser le mot urgent. Il y a plein de mots pour dire ça. J'aurai l'occasion d'en parler notamment sur les exemples avec Keeply, donc restez jusqu'à la fin. Donc ensuite, pour aller plus précisément dans la précision et l'audience cible, il y a un élément qui est très important. Quand vous écrivez un titre, que ça soit pour un email, que ça soit pour un call to action, soyez conscient de l'awareness de votre client type, de la personne qui clique, qui vous lit, ainsi de suite. C'est plus ou moins comme moi, par exemple, à l'époque où quand j'étais plus ou moins obèse, je savais pas que j'étais obèse. Enfin, j'étais à la limite de l'obésité, 79 kilos pour 1,70 m. J'étais presque obèse, mais je le savais pas. Donc, quand j'ai compris que j'étais obèse, c'était une réaction de ma peau qui se craquelait au niveau de mes hanches. C'est là, j'ai dit, bon, Kyung, faut t'arrêter, faut que tu commences peut-être à faire du sport, je sais pas, mais trouve une méthode pour mincir, parce que là, tu portes du L alors que tu portais du M. Et puis voilà. Donc, c'est un problématique. Donc, si là, quand j'avais pas vu ma peau craqueler, j'étais au bord de l'obésité, si vous arrivez avec un email pour vous dire, mincissez dès ce soir, aucun intérêt pour moi, donc je vais pas cliquer là-dessus. Donc, de base, comprenez la conscience de votre clientèle, notamment vous, de votre côté. Par exemple, si c'est séquence de bienvenue, une séquence de post-achat, le niveau de conscience est différent. Donc, soyez bien aware, comme a dit Jean-Claude Van Damme sur ce sujet-là. Et donc, une personne, par exemple, qui serait conscient le plus, c'est une personne qui a déjà acheté chez vous. Donc, potentiellement, c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'emails de promo. C'est parce que les gens sont le plus conscients et ils attendent qu'une seule offre. Donc, en règle générale, surtout au niveau du post-achat, sur la rétention, vous parlez à des gens qui sont déjà conscients et donc aidez-leur à mieux comprendre les nouveaux bénéfices de votre produit, peut-être sur d'autres produits aussi. Donc, par exemple, si vous proposez des vitamines C, peut-être parler de magnésium, tout simplement. Mais là, les personnes qui prennent des vitamines C sont conscients que prendre des compléments alimentaires, c'est important, mais peut-être qu'ils n'auront pas confiance de prendre du magnésium. Donc, il faudrait repartir peut-être conscient de la solution ou ne sont pas conscients du problème et refaire toute cette étape-là pour emmener à une deuxième vente. Donc, peut-être parler de fatigue, de stress, ainsi de suite, pour amener le sujet du magnésium et faire plus de ventes, tout simplement. Ensuite, en termes de niveau de conscience aussi, pour faire cliquer tout simplement, réfléchissez sur qu'est-ce qui déclenche cette envie de cliquer. Et là, il y a plusieurs leviers psychologiques. En termes d'habit de langage, j'entends souvent putaclic, scandale, ainsi de suite. En fait, ce sont des leviers psychologiques à exploiter, notamment au niveau du prof social. Par exemple, quand vous écrivez un email sur la cellulite, vous pouvez dire ces 3 femmes ont vaincu la cellulite grâce à cette méthode CELU-M6, par exemple. Aussi, il y a l'engagement et cohérence. Sur les grandes lignes, par exemple, lisez cet email pour sauver votre chien, par exemple. Curiosité, ça, c'est un point qui est très important. Dans le sens où vous pouvez tourner autour du pot, comme vous êtes clair, net et précis et urgent. Souvent, si vous enlevez un élément, ça permet de créer la curiosité, la rareté, ainsi de suite. Bon, je vous fais pas toute la liste, mais tous ces éléments-là peuvent aider à augmenter votre taux d'ouverture. Donc, je vais appliquer ça à Clippy. Donc, démonstration avec Clippy. Donc, l'idée de Clippy, c'est de proposer un matelas éco-responsable. Et donc là, on comprend bien la conscience du client, c'est que c'est pas quelqu'un qui achète sur promo. C'est aussi se démarque justement par la qualité de leur matelas. Donc, on n'est pas vraiment ici aussi sur des gens qui cherchent un prix, mais vraiment à être responsable et à avoir quelque chose de socialement bien vu aussi, d'une certaine manière. Et ce qui fait que là, les gens qui s'inscrivent à la mailing list de Clippy sont vraiment conscients, plus ou moins, des problématiques environnementales, des problématiques de la laiterie. Ils veulent de la laiterie de bonne qualité, ainsi de suite. Et donc, mais sont des gens qui sont conscients du problème et de la solution, donc ils connaissent Keeply. Donc l'idée de faire des emails, toute une séquence, c'est que là, comme vous pouvez le voir, j'ai repris
les emails que Keeply m'envoie, que moi je trouve notamment vagues, parce que on n'est pas clair, on n'est pas net, on n'est pas précis et on n'est pas vraiment urgent. Donc l'idée, c'est de vous montrer tout ça. Donc ici, quand vous faites un email de bienvenue, c'est un peu dommage dans le sens où c'est bien de dire merci pour votre inscription à votre newsletter, bienvenue dans l'aventure, on est trop gentil, on est trop sympa, mais c'est pas engageant. C'est pas engageant et on n'a même pas envie de cliquer là-dessus finalement parce qu'on sait que voilà, ça ressemble à tous les emails de bienvenue, ça ressemble à tout. C'est tout simplement. Et donc l'idée, c'est pourquoi pas de engager ces gens-là qui viennent de s'inscrire à votre newsletter, de dire par exemple bienvenue, bon sommeil, ce soir changez vos habitudes. Donc ici, vous allez à la fois donner du conseil sur comment bien dormir, comment avoir un bon lit, comment c'est justement votre clientèle, ils ont eu de meilleures nuits grâce au matelas, tout simplement. Parce que là encore, les gens qui rejoignent votre mailing list sont encore indécis et ils attendent peut-être une petite promo. Mais vous, de votre côté, vous faites pas des promos, vous n'êtes pas au rabais. Donc, proposez quelque chose qui soit en bénéfice. Ou peut-être, bienvenue, Keeply vous propose une aventure de rêve. Donc là, on propose quelque chose et donc on crée de la curiosité, tout simplement. Et là aussi, et si on apprenait à se connaître. Donc là aussi, j'ai cliqué sur l'email. En fait, on n'a vraiment pas envie, on n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas envie de remplir un formulaire. Donc l'idée, c'est avant tout d'attirer la curiosité, de dire aimez-vous dormir dans du pétrole chaque soir. Donc c'est vraiment sur les matelas synthétiques, de dire que il y a un problème et on aimerait mieux comprendre quels sont vos désirs, ainsi de suite. Donc là, emmené par un sujet, de sensibiliser la personne et ensuite lui demander de remplir un formulaire pour mieux comprendre ses désirs éco-responsables, de sommeil, ainsi de suite. Votre livraison de douceur est arrivée. Je suis désolé, mais ce genre de titre-là, c'est super vague. C'est assez insupportable et en fait, on n'a pas envie de cliquer. Je suis désolé. Après, évidemment, je mets en contexte, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les statistiques de Keeply, mais je vais leur envoyer la vidéo pour voir s'ils peuvent pas tester mes emails et d'avoir leur, justement, si ça pointe pas leur taux d'ouverture. Je serais très curieux de savoir ça. Et donc, l'idée ici aussi, c'est l'email en question, c'est notamment de parler de justement la fin de l'hiver. Donc, on est plutôt rigide, donc on a envie de lumière, de douceur, ainsi de suite. Donc, ici, on va parler du problème. Donc, chassez votre mal de dos d'hiver grâce à la douceur Keeply. Donc, là, on parle vraiment du problème. Et ensuite, on apporte le paradis qui est Keeply. La maison de demain, bon, on comprend que c'est le futur et tout ça. Évidemment, on est dans le contexte de Keeply. Là aussi, le problème, c'est que c'est trop vague. Donc là, on pourrait dire que c'est la maison de demain pollue de plus en plus chaque jour. Donc là, on a de la place pour agir une urgence chaque jour. Donc, agissez maintenant. Si vous êtes éco-responsable, vous devez savoir qu'est-ce qui pollue de jour en jour. Et donc, de comprendre et d'éviter ça, justement. Et donc là, le sujet de l'email, c'est comment éviter de polluer de plus en plus chaque jour. Une TVA à 5% sur nos produits. Là aussi, j'ai rien compris à l'email. Je suis désolé, Keeply, mais j'ai vraiment rien compris à l'email. En quelque sorte, c'est un mouvement pour avoir des produits éco-responsables avec 5% de TVA seulement. Et donc, si vous faites une TVA de 5,5%, déjà, quand vous écrivez un chiffre 5,5%, ça fait un peu promo. On a peur, on n'a pas envie de cliquer dessus parce qu'on n'est peut-être pas apte à acheter. Donc, l'idée, c'est surtout d'engager la personne. C'est toujours ça, engager. Surtout là, vous êtes dans une niche éco-responsable. Donc, pour une économie éco-responsable de demain, participer à une économie éco-responsable de demain s'il y a de la place. Là, je suis pas sûr, je l'ai rajouté quand même. Et ce qui fait que ça va engager la personne et ça va lui proposer, pourquoi pas, si moi je suis pas militant tous les jours, peut-être que ça sera intéressant de comprendre comment je peux participer dans mon petit quotidien, tout simplement. Une chambre au naturel, là aussi c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire une chambre au naturel? Est-ce que c'est une chambre au milieu du bois? On n'a pas envie de cliquer, non? Pourquoi pas rajouter du bénéfice? Donc plus qu'une chambre, ce sanctuaire taillé pour vous. Là, vous pouvez, du coup, là, c'est un email qui est proposé plusieurs produits différents. Donc là, pour ce sanctuaire taillé pour vous. On a choisi ces produits pour vous. Et donc là, on est intéressé, on clique. Sinon, il y a aussi une autre variante. Tout ça, c'est bien aussi à tester, à AB tester si vous pouvez le faire Keeply pour que nous, on ait plus de stats et qu'on se partage les résultats. C'est avec plaisir que je vous envoie ça. Donc, ce cocon douillet conçu pour vous. Donc, c'est à chaque fois, c'est le pour vous, pour vous. What is it for me? What is it for me? Et un petit moment et vos moments à deux. Donc là, c'est un petit peu pour aller dans la sensualité. Parfois, ça marche pas. Mais là, on est sur quelque chose de... Quand on achète un lit, quelque chose de qualité, on aime s'en vanter socialement quand même. Moi, je suis comme ça, je sais pas où. Mais au moins, là, ça permet de donner envie et ça permet de se vanter, tout simplement. Il y a aussi Shop the Good Look. Je suis désolé Laura, mais les emails sont très vagues et nous en fait, comme on est très rigoureux sur ça, donc forcément
On sort les anticorps quand on voit des titres comme ça, donc forcément, après peut-être ça peut faire 20-30 de taux d'ouverture sur des audiences engagées. Mais si je pense que si vous écrivez: «Réveillez-vous dans la sérénité d'une chambre parfaite», là, ça donnera encore plus envie de cliquer, tout simplement. Et ensuite, c'est quoi l'éconote? C'est quoi l'éconote? Je vous ai dit, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de lire, donc là, vraiment, on va partir sur 3 critères non négociables d'un éco-matelas. Pourquoi on dit 3 critères non négociables? En fait, quand vous apportez des choses non négociables et vraiment strictes, les gens sont curieux, les gens doutent et les gens changent plutôt facilement. Donc n'hésitez pas à faire changer les habitudes de votre clientèle juste avec ce genre d'email. Ça permet d'engager, ça permet aussi de propulser votre marque sur quelque chose de beaucoup plus novateur que des emails de promo et ça permet d'engager les gens. Donc si de votre côté, vous êtes une marque e-commerce, vous avez besoin d'aide pour rédiger des emails, nous, on offre une consultation gratuite pour vous aider à réfléchir à une stratégie d'email qui soit pas trop promotionnelle parce que promotion, si vous faites trop, vous allez tomber dans les 15% de taux d'ouverture et nous, dans notre méthode, on arrive à augmenter au fur et à mesure le taux d'ouverture, surtout si vous faites trop de promos ou vous tombez dans les spams, ainsi de suite. Donc nous, on récupère tout ça, tout simplement. Et vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo-là et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. À très vite. Ciao, ciao.